Nicolas Machiavel, l'auteur du célèbre ouvrage Le Prince, est souvent cité comme le maître de la manipulation et de la stratégie politique. Voici plusieurs anecdotes inspirées des idées et des conseils machiavéliques qui illustrent comment un dirigeant peut contrôler son environnement. Ces stratégies sont présentées comme des leçons, souvent attribuées aux célèbres penseurs, et peuvent être associées au nom de Papa Aliou Ba pour une touche personnelle. Diviser pour mieux régner. Machiavel conseillait souvent aux dirigeants de diviser les forces qui pourraient s'allier contre eux. En Italie, de nombreux princes et chefs de guerre adoptaient cette méthode pour maintenir leur pouvoir. Par exemple, Machiavel a conseillé au prince de Florence de garder ses ennemis potentiels divisés, en soutenant parfois une faction, puis en changeant de camp. En maintenant les opposants en désaccord, le prince pouvait asseoir son contrôle sans risque de coalition contre lui. Leçon. Dans un environnement où plusieurs personnes pourraient menacer notre position, encourager la rivalité entre elles est un moyen efficace de réduire la pression sur soi. Ainsi, on conserve le pouvoir en restant au centre, sans être attaqué. La ruse de César Borgia, le contrôle par la peur et le respect. César Borgia, souvent cité par Machiavel comme un modèle de stratégie, est connu pour ses manipulations habiles. Pour prendre le contrôle de la Romagne, il envoya un homme de confiance, Ramiro de Orco, pour y instaurer l'ordre par des mesures strictes. Mais, pour gagner la faveur du peuple, Borgia finit par faire exécuter brutalement Ramiro, montrant ainsi qu'il pardonnait au peuple en éliminant celui qui leur avait fait du mal. Leçon. Machiavel nous apprend ici que la peur peut être utile pour établir le contrôle, mais qu'il est parfois nécessaire de désigner un bouc émissaire. Une fois l'autorité installée, le fait d'éliminer ce bouc émissaire renforce le soutien du peuple. Garder ses intentions secrètes. Machiavel pensait qu'un prince devait toujours garder ses intentions secrètes pour ne pas laisser de prise à ses adversaires. Dans Le Prince, il explique que même si un dirigeant doit se montrer vertueux en apparence, il doit toujours être prêt à agir selon ses intérêts réels. Un exemple célèbre est celui des Médicis, une famille influente de Florence, qui dissimulait constamment leurs projets politiques pour surprendre leurs ennemis au moment opportun. Leçon. En affaires ou en politique, garder ses intentions secrètes est essentiel pour ne pas donner d'indices aux concurrents. Cela permet de garder l'initiative et de surprendre son entourage au bon moment. Donner l'impression de la générosité pour mieux manipuler. Machiavel recommandait de se montrer généreux en apparence pour attirer la sympathie, mais d'être calculateur dans l'usage des ressources. François Ier de France suivait cette technique. Il donnait souvent des cadeaux symboliques et impressionnants aux nobles de sa cour, qui, flattés, se sentaient en dette envers lui. Toutefois, il limitait en réalité ses dépenses et gérait ses ressources avec soin pour ne pas affaiblir son trésor. La générosité apparente est un excellent moyen de manipulation. En offrant des faveurs modérées mais visibles, on gagne le respect et la loyauté de son entourage, tout en maîtrisant ses dépenses pour garder le contrôle financier. Utiliser la propagande et la réputation pour contrôler les esprits. Machiavel insistait sur l'importance de la réputation. Un prince devait être vu comme fort, même s'il n'était pas le plus puissant. Par exemple, dans l'Empire romain, Auguste César utilisait la propagande pour se montrer comme un dirigeant proche du peuple et pieux, bien qu'il soit strict en coulisses. Cela renforça sa légitimité aux yeux de ses citoyens. La leçon ici est claire. La maîtrise de sa propre image et la propagande permettent de contrôler l'opinion publique. En projetant une image valorisante, on obtient la confiance de ses proches et on inspire le respect, même si la réalité est différente. Conquérir par étapes pour ne pas susciter de résistance. Machiavel conseillait de procéder par étapes pour conquérir un territoire
ou étendre son pouvoir sans alarmer les autres dirigeants. Louis XI de France, appelé l'araignée, excellait dans cette stratégie. Il gagnait d'abord la confiance des petites seigneuries, puis les utilisait pour affaiblir les plus grands nobles afin d'élargir discrètement son domaine. La leçon ici est que la patience et la progression par étapes permettent d'atteindre de grands objectifs sans attirer d'ennemis. En contrôlant son ambition et en avançant pas à pas, on peut parvenir au sommet sans provoquer de résistance. La loyauté stratégique, savoir se faire des alliés mais rester maître du jeu. Machiavel recommande d'utiliser les alliances, mais toujours en gardant la maîtrise. Par exemple, Jules César s'est souvent allié temporairement avec ses rivaux pour se débarrasser de ses ennemis communs. Mais dès que ces alliances ne lui étaient plus utiles, il les brisait sans hésitation. La leçon ici est que les alliances sont des outils, pas des engagements éternels. Pour garder le contrôle, il faut être prêt à changer d'allié si cela sert ses intérêts. Cependant, il faut le faire intelligemment pour ne pas éveiller les soupçons trop tôt. Ces anecdotes montrent comment, selon Machiavel, un chef peut contrôler son environnement par la ruse, la stratégie et la manipulation subtile. Le message est de rester adaptable, de maîtriser sa propre image et de ne pas hésiter à diviser pour mieux régner ou à garder secret ses réels objectifs.